Monsieur Schaffhauser, pour 2 minutes et demie. Chers collègues, si nous remettons en cause la participation d'Israël au programme d'Horizon 2020, nous commettrions 3 fautes. Une faute contre la science. Israël, petit pays par la taille, seule démocratie de sa région, a réussi à se développer avec brio au sein d'un environnement hostile. Comme l'a déclaré récemment Elon Musk, magnat des nouvelles technologies, Israël a dépassé le stade de la start-up nation pour devenir une véritable puissance technologique à l'égal des États-Unis. Cette volonté de survivre, d'innover, de maîtriser son destin est un exemple pour les Européens, pour nos États et une chance pour nos chercheurs et nos entreprises. Par idéologie, souhaiterions-nous les en priver? On n'arrête pas la progression scientifique avec de bons sentiments obscurs. Cet obscurantisme qui nous conduit à refuser des coopérations scientifiques qui vont dans le sens de nos intérêts. Est-ce que parce qu'Israël est un exemple de réussite de technologie et de synergie civilo-militaire? Sachons que 80% des innovations civiles viennent de la défense. Je cite le système RDS, la recherche des stations, l'Internet, l'ABS. Je pourrais vous en donner toute une foule de technologies qui viennent uniquement de la défense. Nous commettrions aussi une faute contre la paix. En isolant Israël et en reprenant le discours des radicaux palestiniens, nous ne servirons pas la paix. Nous ne servirons pas la paix. Nous irions dans le sens d'intérêts palestiniens sectaires et les pousserions dans leur radicalité. Avouons-nous ces mêmes scrupules quand il s'agit des fonds alloués par l'Union européenne à l'autorité palestinienne qui servent, il faut le dire, à fabriquer des bombes, qui servent aussi à fabriquer des bombes et des missiles contre Israël. Comment peut-on dresser le parallèle entre Israël et l'Afrique du Sud de l'apartheid? Nous commettrions une 3e faute contre les États membres. Dois-je vous rappeler que ce n'est pas à l'Europe de nous dire avec qui les États doivent coopérer, avec quel projet? L'Europe sortirait une fois de plus de son rôle de coordination européenne pour prendre des compétences qu'elle n'a pas, qui ne lui appartiennent pas. L'Union est un coup d'État, trop souvent, pour affaiblir les États membres. Par ailleurs, en jouant avec le conflit israélo-palestinien, nous risquons d'attiser le feu dans les banlieues de nos États membres à forte immigration musulmane, où l'antisionisme est souvent le masque de l'antisémitisme et de la haine de nos pays d'accueil. Est-ce que parce qu'Israël est un modèle d'État-nation sioniste dans cette enceinte que nous nous permettons de lui donner des leçons? Notre irresponsabilité conduirait l'Europe à l'isolement diplomatique et technologique. Je vous remercie. Monsieur Schaffhauser, est-ce que vous acceptez une question de Monsieur Jakovčić? Monsieur Mamikins avait posé une question. Moi, je n'ai pas de question. Je voudrais vous demander quelque chose, Monsieur le Président. Il n'est pas possible que le commissaire ne soit pas là. Il faut qu'il reçoive un carton rouge et non pas un carton bleu. Un carton rouge pour le commissaire Moedas. Faites-le, Monsieur le Président. Bon, peut-être que Monsieur Mamikins a effectivement une question à poser. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je ferai appel au règlement et je pense que M. Schaffhauser est prêt à accepter une question de M. Mamikins, n'est-ce pas? Comme il l'aura accepté aussi de M. Jakovčić. M. Mamikins? Merci, Monsieur Schaffhauser, d'avoir accepté ma question. Le commissaire, apparemment, ne veut pas être ici. Bon, ça, c'est une chose. C'en est une autre si il a eu un empêchement en raison du trafic. Mais bon, vous parlez de collaboration, de coopération dans le domaine de la science. En tant que rapporteur, je peux vous poser la question suivante. Est-ce que vous voyez une possibilité de coopération entre Israël et l'Union européenne? Monsieur Schaffhauser. Je suis évidemment très favorable à cette coopération, non seulement avec les États de l'Union européenne, mais aussi avec l'Union en tant que telle. Je crois que le programme que l'Union a mené dans l'accord cadre de recherche qui, à partir de 1996, a été lancé, a été fructueux.
des deux parties, puisque, si je lis bien mes notes, Israël a, grâce à cela, investi 1,3 milliard d'euros et qu'elle a reçu 1,7 milliard d'euros.